Je vous invite ce matin à lire le récit de Noël dans l'Évangile selon Luc, et puis nous écouterons ensuite le prologue de l'Évangile de Jean. Luc chapitre 2, les versets 1 à 7. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Puis dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, les versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Ces dernières semaines, frères et sœurs, la grève nous a obligés à changer quelque peu nos habitudes. Beaucoup d'entre nous ont réappris à marcher. D'autres ont sorti leur vélo de la cave, d'autres encore se sont essayés, avec plus ou moins de bonheur, à la trottinette. Et puis, nos horaires ont été un peu modifiés. Il a fallu démarrer pour beaucoup la journée plus tôt, lever 5 heures, départ 5h45 pour être au travail à 6h30 en ayant évité les bouchons. L'humain a, nous dit-on, une grande capacité d'adaptation, ce qui devrait nous rassurer au vu de tous les changements qu'on nous promet. Mais ne soyons pas trop naïfs ou idéalistes quand même. Les changements d'habitude ne se font pas sans frottement, sans résistance, et même sans violence. Nous, les humains, et peut-être encore plus les Français, nous sommes rétifs au changement et aux réformes. On l'a tous remarqué ces derniers jours.
Au début de la grève, les gens étaient polis et respectueux, disciplinés. Ils essayaient de positiver puisqu'il faut marcher. Marchons. Ils se parlaient, ils dialoguaient, ils s'entraidaient, etc. Et puis au fur et à mesure, la fatigue est venue. Le manque de patience aussi, les gens se sont renfermés sur eux-mêmes. L'agressivité et le chacun pour soi ont repris le dessus. On a vu des scènes de violence éclater ici ou là, alors des scènes de violence verbale, mais aussi parfois physique. Ce n'est pas très simple de fêter Noël dans ces conditions-là. Et pourtant, c'est peut-être précisément dans cette ambiance tendue, dans cette lumière un peu crue jetée sur notre humanité, que le récit de Noël nous rejoint le mieux. Parce que la tentation à Noël, c'est d'enfermer la crèche dans une boule de verre. Vous savez, ces petites boules qu'on secoue pour agiter la neige à l'intérieur. Marie, Joseph, Jésus dans la mangeoire, les bergers, l'ange, le bœuf et l'âne. Une fois que tout est bien en place, on s'extasie de ce joli tableau, on adore la Sainte Famille, on chante un cantique et puis on passe à autre chose. Noël, pour beaucoup de gens, c'est un beau conte, une sorte de mythe qu'on se raconte une fois par an et qui nous fait du bien. C'est tout. Mais non. Non, non et non. Il faut que nous résistions à cela. Il faut que nous ayons le courage de casser la boule en verre et que nous obligions la grève, les régimes de retraite, les migrants et tout ce qui fait notre actualité ici-bas à investir la crèche. Comme, vous savez, comme lorsque les enfants disposent leur Playmobil ou leur Lego à côté des jolis santons de Provence, le policier au milieu des bergers et les pompiers en train d'escalader le toit de la crèche. Parce que l'histoire qui nous est racontée à Noël, c'est tout, sauf un joli conte intemporel, déconnecté de nos réalités. C'est une histoire inscrite dans notre histoire, l'histoire de Dieu, qui rejoint celle des hommes dans toutes ces contingences terrestres. Ça n'est pas un mythe, c'est une chronique. Ça n'est pas une vision, ce sont des faits. Chacun, à leur manière bien sûr, les évangélistes Luc et Jean se sont fait l'écho de cet événement historique. L'un comme chroniqueur qui rapporte les faits, l'autre comme philosophe qui réfléchit au sens. Luc met ainsi l'accent sur l'inscription dans un lieu et dans un temps. Son récit commence par cette mention, à cette époque. Et puis un peu plus loin, il va préciser dans cette contrée. Nous sommes donc sous l'ère de l'empereur romain Auguste, à Bethléem, en Judée, au moment du grand recensement. Difficile de faire plus précis. Et l'évangéliste Matthieu ajoutera lui que c'est aussi le moment où Hérode est roi. C'est un temps d'oppression pour les Juifs, une période sensiblement agitée. C'est pas la grève, mais ça y ressemble. Les gens sont obligés de se déplacer par leurs propres moyens. Ils doivent aller se faire recenser dans leur ville d'origine pour permettre à l'empereur Auguste de mesurer son empire. Bethléem est blindé de monde. On se presse à la porte de l'hôtellerie qui accueille les voyageurs. À qui aura une place? Mais c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors, tant pis pour la petite dame enceinte qui n'a pas l'air très bien. Il n'y a pas de place dans les auberges, ni chez qui que ce soit. Dehors. Dehors les migrants. Allez donc planter votre tente là-bas à la périphérie, vous trouverez bien une cabane ou une étable. La froide réalité des gens trop occupés à faire leurs petites affaires, d'un empereur trop occupé à compter, d'un roi trop occupé à maintenir son pouvoir, de religieux trop occupés à scruter les saintes écritures dans le temple de Jérusalem. La froide réalité d'un monde inhospitalier. Non seulement inhospitalier pour les hommes et les femmes
qui n'ont pas de quoi s'acheter une chambre ou des papiers, mais un monde inhospitalier pour Dieu aussi. La parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue, écrit Jean. Aussi étrange que ça puisse paraître, Dieu n'est pas le bienvenu dans ce monde qu'il a créé. Après tout, qu'il reste là où il est, se disent les hommes. C'est cette froide réalité-là qui nous est racontée dans le récit de Noël, comme dans le prologue de Jean. Alors, quel que soit le langage historique, métaphorique, philosophique, le message est clair. À un moment de l'histoire très précis, dans un endroit du monde tout aussi précis, la parole de Dieu, c'est-à-dire son projet, sa puissance, sa logique même, logique ça vient de logos, sa logique même qui est celle de son amour. Oui, sa parole a pris corps et est devenue un nourrisson. Et c'est dans cette réalité, devant cette réalité, que nous devons nous décider. Devant ce nourrisson, qui n'est ni un concept philosophique, ni une image d'Épinal, mais un vrai nouveau-né qui crie dans la paille et qui réclame ici et maintenant toute notre attention. Est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir? Est-ce que nous sommes prêts à le laisser naître dans notre étable, dans nos précarités? Est-ce que nous sommes prêts à faire jaillir sa lumière dans nos obscurités, celles que nous subissons, mais aussi celles que nous cultivons? Tous ces recoins de nos vies que nous préférons ne pas trop éclairer pour faire oublier le désordre qui y règne. Est-ce que nous sommes prêts à le laisser bousculer nos habitudes, réformer notre vie, changer notre regard sur le monde? Est-ce que nous sommes prêts à lâcher nos filets pour l'accompagner jusqu'au bout de sa logique, même lorsque cette logique nous semblera folle ou scandaleuse? Est-ce que nous acceptons une bonne fois pour toutes que Dieu nous rejoigne ici-bas et manifeste sa gloire dans la fragilité de notre humanité? Oui. C'est bien la question qui nous est posée à Noël, la seule qui mérite vraiment que nous nous arrêtions un instant pour donner une réponse qui soit à la hauteur de ce qui nous est offert. Ne pas répondre à cette question, en fait, c'est répondre non. Non, comme l'aubergiste, trop affairé à gérer sa clientèle et son chiffre d'affaires pour pouvoir dire « Entrez, je vous fais une place ». Non, comme Hérode, trop préoccupé de son trône et de ses prérogatives pour pouvoir dire « Le vrai roi, c'est toi ». Non, comme les pharisiens trop soucieux de la loi pour pouvoir reconnaître la parole pleine de grâce et de vérité. Non, comme toutes celles et tous ceux qui cherchent la vérité dans les astres, dans les bibliothèques ou dans les pseudo-révélations d'en haut et qui passent pourtant à côté de la vérité bouleversante qui s'écrit à Noël. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Dieu a choisi ce chemin improbable et scandaleux de l'incarnation pour révéler sa gloire et nous, trop souvent, nous le cherchons là où il n'est pas, parce que notre orgueil ou notre raison nous empêche de l'accueillir simplement chez nous, de lui offrir notre hospitalité. Lui offrir notre hospitalité, frères et sœurs, eh bien ça signifie tout simplement dire vraiment oui. Oui à qui il est en tant que Seigneur du monde et de nos vies. Oui au regard qu'il pose sur notre péché. Oui à la main qu'il nous tend pour nous sauver. Oui. Oui à la vie qu'il nous offre en plénitude dès maintenant.
Un oui qui nous engage à chercher son désir, sa volonté, à écouter sa voix. Un oui qui nous invite à demeurer dans son amour, même quand tout en nous résiste à la logique de l'amour. Un oui qui balaye toutes nos peurs, nos résistances au changement et notre méfiance à l'égard de Dieu. Un oui qui résiste à nos logiques de pouvoir, de domination et à toutes les fausses gloires qui vont avec. En ce jour de Noël, la fanfare des anges dans le ciel et l'euphorie des premiers bergers ont cédé la place au silence matinal. La crèche s'est vidée de ses visiteurs. La porte est restée ouverte. Ne la refermons pas trop vite. Il y a de la place pour chacun de nous ici, pour tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Il suffit d'entrer et de s'agenouiller. Amen.